Bonjour à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Nous sommes le 2 mai 2021, il est 12h30. Ce matin, j'ai prié et j'ai reçu. Et comme j'ai reçu le pain spirituel de Dieu, je voulais vraiment rendre grâce et multiplier ce même pain spirituel pour vous le distribuer à chacun d'entre vous qui allez écouter cette modeste vidéo. Bon, pour ceux qui suivent là, ces quelques jours, nous avons été interpellés par le Seigneur, qui, en vérité, est très mécontent. Actuellement, nous sommes dans une saison, nous savons qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans les assemblées, et bien évidemment, le ton de Dieu change. Et il faut que les hommes, et principalement ceux qui se disent croyants, sachent ce que Dieu va faire de cette apostasie, ce que Dieu va faire de cette hypocrisie, et comment il va prendre les uns et les autres pour les humilier. Car oui, il y a une humiliation qui arrive. Une grande humiliation qui arrive pour l'Église. C'est encore le thème d'aujourd'hui, et ce sera encore le thème, jusqu'à ce que je reçoive autre chose à dire à cette génération perverse et incrédule. D'ailleurs, j'aimerais tout de suite reposer les bases, mais vraiment, Jésus a dit en Matthieu 17, verset 17, « Race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je » Le Seigneur a parlé ainsi à ses disciples, simplement parce qu'ils n'ont pas réussi à chasser un démon pour libérer une personne. Pourtant, ils ont essayé, mais ils n'ont pas réussi. Donc ils avaient la volonté de faire, mais apparemment, ils n'avaient pas suffisamment de foi pour parvenir à faire la volonté de Dieu sur ce point. Je veux juste que vous réfléchissiez à ce que Dieu, par Jésus-Christ, peut penser actuellement des assemblées apostates d'aujourd'hui. Si le Seigneur Jésus est très exigeant envers ses ministres qu'il a lui-même établis et envoyés, au point de leur dire qu'ils sont une race incrédule et perverse, à plus forte raison, le Seigneur a des choses à dire et des paroles dures à donner à ceux qui n'ont pas été établis par Jésus et qui se sont envoyés eux-mêmes. Et est-ce que vous savez qu'en cette fin des temps, beaucoup se sont envoyés eux-mêmes. Beaucoup ont été appelés, mais beaucoup se sont détournés et sont allés au-delà de ce qui était écrit. Je parle des prédicateurs. Où beaucoup se sont comportés autrement que ce qu'ils auraient dû se comporter. Je parle des œuvres. Nous sommes en vérité tous une race incrédule et perverse. En cette fin des temps, nous sommes, comme Ésaïe l'a dit, au chapitre 30, au verset 9, nous sommes un peuple rebelle. Nous sommes des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent pas écouter la loi de l'Éternel. Donc je vous dis, je vous avertis, arrêtons avec les projecteurs, avec les grands estrades, avec les cirques dans les assemblées, avec les « je suis une créature merveilleuse »,« je suis à l'image et à la ressemblance du Seigneur »,« Christ vit en moi ». Arrêtons tout ce cirque. C'est extrêmement dangereux quand on est hypocrite devant Dieu. Dieu a des sérieux reproches à faire à ses ministres. Il faut vite descendre de l'estrade. Il faut vite passer des premières places aux dernières places. Il faut faire ces choses nous-mêmes avant que le Seigneur ne se lève pour le faire lui. Je vous dis qu'il faut arrêter l'hypocrisie parce que le Seigneur a des reproches à faire à cette génération. Le cœur et l'état d'esprit. Les motivations. Il faut s'humilier. Luc chapitre 18, verset 13. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. En cette fin des temps, en temps d'apostasie, il y a vraiment intérêt à être comme ce publicain. Il faut s'écraser, mais vraiment, pas devant les projecteurs, pas devant les caméras, pas en se prenant en photo, pour montrer ça dans les réseaux sociaux de partout. Jésus a parlé des pharisiens. J'ai fait des vidéos, mais le Seigneur continue de me mettre à cœur de continuer, jour et jour, de rabâcher ces mêmes choses. L'hypocrisie, c'est ça qui gangrène l'Église et les ministres. Et Dieu parle d'humilier. Ça va être terrible. Il y a quelque chose que nous n'avons pas compris dans les évangiles. Il y a quelque chose que nous n'avons pas compris dans toute la Bible. Et je vais continuer mon message en vous parlant de Dieu, de son identité
et de la discipline des saints anges de Dieu. Et vous allez voir que ça n'a rien à voir avec nous les hommes, avec notre race. Donc là aussi, il faut poser les bons fondements, les bonnes bases. Osée chapitre 12, verset 5. L'Éternel est le Dieu des armées, son nom est l'Éternel. Vous pouvez mettre Jésus, ça marche très bien également. Il est le Dieu des armées. Avez-vous déjà fait l'armée? Et savez-vous comment ça se passe? À l'armée, on ne se moque pas de Dieu. Il est le Dieu des armées. Il est question ici d'une grande discipline que nous devons à Dieu, d'une extrême intégrité et d'une extrême loyauté envers Dieu. Et surtout, il est question d'une grande crainte de Dieu. Il faut obéir au pas, au doigt et à l'œil. C'est cette discipline que le Saint-Esprit veut inculquer en nous. C'est cette connaissance que le Saint-Esprit veut transmettre en nous. Cette vérité, cette vision des choses. Dieu n'est pas le Père Noël. Et la première chose que Dieu fait quand on rentre dans son royaume, en esprit, c'est qu'il nous brise. Il nous brise. Il brise notre orgueil, notre nature adamique, pécheresse, rebelle, incrédule, perverse. Il nous détruit, il nous tue, il tue notre vieil homme. Il tue le moi, le je. Il ne veut même plus qu'on vive pour nous-mêmes. Il veut qu'on vive pour lui et il veut vivre en nous. Dieu ne vit pas dans le cirque. Il vit dans l'ordre. Vous croyez que dans le ciel, c'est le cirque? Où chacun fait ce qui lui plaît? Les anges de Dieu eux-mêmes ne s'appartiennent pas à eux-mêmes. Psaume 103, verset 20. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Voilà la vie d'un ange. Ils passent leur temps à louer Dieu et à exécuter ses ordres en obéissant à sa parole. Ce sont des serviteurs fidèles et intègres et loyaux. Ils font tous sa volonté, ils s'exécutent au doigt et à l'œil. Dès la moindre ordonnance, les anges se présentent devant le trône et s'exécutent. Et vous allez voir comment ils s'exécutent. C'est l'armée là-haut, c'est l'armée. Ça ne rigole pas, ça ne plaisante pas. Ça ne discute pas les ordres. Ça ne fait pas de débat sur les ordres venant de Dieu, sur les lois de Dieu, sur les commandements de Dieu. Il n'y a que sur la terre qu'on voit ça. Il n'y a que dans les assemblées perverses qu'on voit ça. Il n'y a que dans les sectes qu'on voit ça. En temps d'apostasie, tout le monde discute sur tout. Tout le monde discute sur les commandements de Dieu, sur les ordres de Dieu. Chacun donne son avis. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai reçu un mail d'une femme qui voulait me donner son avis sur la doctrine du voile. À mon avis, et puis elle m'a écrit toute une tartine de ses avis à elle. Ma réponse s'est faite en 2 lignes, et c'est fini. Vous allez périr avec vos avis. Vous allez périr avec vos avis. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Qu'est-ce que Dieu en a à faire? Qu'est-ce que le royaume des cieux en a à faire de votre avis personnel, qui est différent de l'avis de Dieu? À mon avis, à mon avis, à mon avis. C'est ça la génération d'aujourd'hui, c'est à mon avis, à mon avis, à mon avis. L'église d'aujourd'hui est un hôpital. Ce n'est pas un corps d'armée. C'est un hôpital. Il y a des gens qui sont malades. La première maladie de cette assemblée, de cette génération perverse, c'est l'orgueil. Et ensuite, c'est l'incrédulité. Ça, c'est un mal. C'est vraiment un mal grave. On n'a vraiment pas compris comment ça se passait en haut, en fait. Ça n'a vraiment rien à voir. Matthieu chapitre 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parce que vous avez bien compris qu'en bas c'est le cirque, tandis qu'en haut c'est ordonné. Chacun dit ce qu'il veut maintenant. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ça commence par le brisement, par la mort, le renoncement, le dépouillement. Et ça commence avec la crainte de Dieu. Il faut vraiment que le Seigneur nous révèle, je prie pour ça, que le Seigneur nous révèle à quel point nous sommes moqueurs, nous sommes légers, nous sommes tièdes. Déjà pour venir vers lui, pour prier, pour s'attacher à lui, pour étudier les Écritures et tout ça, c'est déjà un combat pour énormément de personnes. À tel point qu'il y a des personnes, ça fait 20 ans qu'elles sont converties, elles n'ont jamais lu la Bible en entier. Comment voulez-vous que ces personnes soient sauvées? Je vous dis la vérité, le Seigneur les a en horreur. Le Seigneur va les vomir quand les gens sont trop occupés à faire leur propre vie, pour eux-mêmes, avec Jésus sur les lèvres. Je vous dis que ces personnes ne sont pas dignes du royaume des cieux et qu'ils vont avoir une mauvaise surprise. Parce qu'ils n'ont pas compris qui était Dieu à la base. Ils se sont fait un Dieu tout mignon, tout gentil, qui est là que pour donner des bénédictions. Un Père Noël, c'est ça. C'est vraiment tout à fait ça, quoi. Il y a vraiment des personnes qui croient encore au Père Noël. Mais vraiment. Acte 12, verset 7. Et voici un ange du Seigneur survint,
et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales !» Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi !» Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Voilà. Moi, quand je lis ça, mais je suis pris d'un amour pour Dieu, c'est incroyable. Moi, j'aime ça. J'aime cette discipline militaire. L'ange qui est envoyé, qui ne perd pas de temps, qui n'est pas là à discuter, qui donne directement des ordres à Pierre. Lève-toi promptement. Il n'est pas là en train de lui dire « Mon tout petit Pierre, mon tout petit Pierre. Oh, ils t'ont mis en prison. » Il le réveilla en le frappant au côté. Est-ce que vous savez que Dieu a besoin de nous frapper sur le côté? Il a besoin de nous réveiller. Réveille-toi! Dans l'Ancien Testament, les vrais hommes de Dieu, ils prenaient les rebelles, quand ils ne les tuaient pas en les lapidant par tout le peuple, etc., ils les prenaient, ils les secouaient. Ils les secouaient comme un figuier. Et il leur rappelait les commandements de Dieu. Il leur arrachait la barbe, etc., etc. Ils prenaient leurs affaires, ils les jetaient par-dessus la fenêtre. Ils prenaient leurs affaires, ils les dégageaient et balançaient par la fenêtre. Et même dans le Nouveau Testament, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait quand il est rentré dans le temple? Il a purifié. À 2 reprises, il a purifié le temple. À coups de fouet! Mets ta ceinture et tes sandales. Enveloppe-toi de ton manteau. Et suis-moi. Là, c'est l'ange qui a parlé à Pierre. Mais Jésus dit la même chose. Réveille-toi! Tu es où? Mais je suis en prison. Il n'y a rien qui m'arrive de bien, je suis en prison. Dieu n'entend pas mes prières, Dieu n'exauce pas mes prières. Je me sens comme enfermé, oppressé. Il n'y a personne qui vient m'aider. Elle est où ta vie avec Dieu? Est-ce que tu les connais, les exigences de Dieu? Ta discipline? Tu attends quoi? Elle comprend pas, il n'y a pas de miracle, elle comprend pas. Ils sont où les miracles dont nos pères ont parlé? En temps d'apostasie, des miracles de Dieu, c'est compliqué. Avec les confinements et comment l'horizon se profile, ça va être encore plus compliqué. Vous aurez les enchantements et la sorcellerie pour miracles. C'est ça qui va dominer la terre à la fin des temps. Mais les vrais miracles de Dieu authentiques, ça va être très compliqué d'en trouver. Alors les hommes les chercheront, ces miracles. Il est où le Christ? Ah ben le Christ il est ici, venez. Le Christ il est là, venez. Allez hop, maintenant c'est l'enlèvement de l'église, allez montez dans les soucoupes volantes. Dedans il y a les aliens. C'est comme ça que ça va se passer. La sévérité de Dieu contre ceux qui tombent, ceux qui se laissent aller, ceux qui refusent de tenir ferme. Jésus a dit, celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière, il n'est pas digne de moi. Les rétrogrades. Ah, c'est pas grave. Le juste tombe 7 fois. 7 fois le Seigneur le relève. Ah, c'est pas grave. Il suffit de confesser les péchés et les délaisser et on obtient miséricorde. Il y a un jugement pour ceux qui se moquent de Dieu. Mais c'est terrible. Verset 10. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Quand les anges obéissent, quand les anges s'exécutent pour accomplir leur ministère à eux, ils sont pas là pour se faire des amis. Ils sont pas là pour papoter. Ils sont là uniquement pour servir Dieu et donner les messages de Dieu. Quelqu'un qui est accompli en Christ, quelqu'un qui devient comme Christ, parce qu'il devient mature, il est plus là pour se faire des amis. Il ne vit plus pour se faire des amis. Paul a dit que s'il plaisait aux hommes, il ne serait pas serviteur de Christ. Quand Jésus a dit « race perverse et incrédule », « Jusqu'à quand vous supporterai-je? Jusqu'à quand serai-je avec vous ?» Il le pensait vraiment. Parce qu'il y a une telle différence entre ceux qui sont accomplis et ceux qui traînent encore les pieds après 3 ans de conversion, ou même 3 ans et demi, parce qu'à l'époque, les disciples sont restés pendant 3 ans et demi avec Jésus. Pour Jésus, ces 3 années et demie ont été longues. Parce qu'il a passé 3 ans et demi à supporter leur incrédulité et à leur rabâcher les mêmes choses, parce qu'ils étaient lents à comprendre. Combien de fois il leur a dit qu'ils étaient sans intelligence? Alors bien sûr, le Seigneur, il est patient, mais ça ne lui plaît pas au Seigneur. Il vaut mieux l'obéissance que les sacrifices. Ce n'est pas parce que la patience de Dieu, elle est grande, que le Seigneur se plaît à patienter. Parce que si on pouvait tous comprendre les choses rapidement, ça l'arrangerait, le Seigneur. Et oui, il faut arrêter de penser que la patience de Dieu, c'est quelque chose dont on peut abuser. La bonté et la patience de Dieu nous poussent à la repentance. Ça ne doit pas nous pousser à être lent à se convertir, ou à être lent à comprendre, ou à être lent à s'exécuter quand Dieu nous parle. Jésus a dit que les élus de Dieu,
Au jour de la résurrection, ils allaient ressembler aux anges qui sont dans les cieux. Alors c'est pas qu'il va leur pousser des ailes, mais c'est cette discipline. C'est ça qu'un élu de Dieu doit aimer. Cette mentalité d'armée céleste. Ce cœur d'armée céleste. Cette intégrité, cette loyauté, cette sainteté, cette autorité qu'il faut aimer. Il m'a parlé durement. Il y a des pleurnicheries qui irritent Dieu. Au début, le Seigneur est patient. Mais dans sa nature, le Seigneur ne supporte pas les pleurnicheries. Vous avez entendu comment il a parlé à Job? Qui est celui-ci qui a la folie d'obscurcir mes desseins et qui parle sans intelligence? Après tout ce qui lui est tombé dessus à Job, voilà comment Dieu lui a parlé. Saint terrain, vaillant homme, c'est-à-dire prends courage, change de mentalité, change de pensée, arrête de gémir, arrête de pleurer, arrête de te lamenter, mais aie foi en moi. C'est ça qu'il dit le Seigneur. Quelles que soient les épreuves que vous traversez. Bien sûr, si vous êtes en état de désobéissance, c'est autre chose. C'est un problème de repentance et d'hypocrisie, là. Il faut en venir à aimer être brisé par Dieu. Parce que c'est bon d'être brisé par Dieu. Il faut qu'on parvienne à ressembler aux anges qui sont dans les cieux. Dans le caractère, bien sûr, il faut ressembler à Christ. Mais c'est la même chose. Car Christ sert Dieu. Avec la même intégrité que les saints anges de Dieu servent Christ. Et Dieu. Et nous, on espère monter là-haut avec un caractère qui est complètement corrompu, qui est pervers, qui est incrédule, qui est lent à comprendre les choses de Dieu, avec un caractère où on est constamment en train de nous plaindre, en train de broncher, en train de murmurer. Ça n'existe pas, ça. C'est intolérable. C'est intolérable. C'est inacceptable. Mais moi, merci Seigneur, mais descends me mettre des shoots, des taloches. Cette paresse spirituelle. Il faut haïr ça. Il faut vraiment haïr. Si vous avez reçu le Saint-Esprit en vous, vous devez haïr, vous devez sentir le Saint-Esprit qui est en horreur la paresse spirituelle et l'hypocrisie surtout. Et surtout, c'est un esprit de crainte de Dieu. On se met pas au premier rang, on se met au dernier rang. De crainte que le Seigneur dise « Je ne te connais pas, qui es-tu » et qu'il appelle les anges pour leur dire « Attrapez-le, liez-lui les poignets et les chevilles et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. » Et les projecteurs, cette génération, c'est la génération des projecteurs, des flashs, des photos, je suis la plus belle créature, je suis merveilleux, je suis magnifique, je suis en costard, je suis tout brillant. Mais faites attention, mais c'est extrêmement dangereux tout ça, là. Moi je comprends pas, moi je me cache, moi, mais je fais tout pour, je parle, oui, je parle, mais je me cache. Mais j'en veux pas, moi, des projecteurs, moi, ça m'intéresse pas, les projecteurs, c'est trop dangereux, ça. Avec tous les reproches que le Seigneur a à faire à cette génération, mais les projecteurs, mais enlevez-les tout de suite, les projecteurs. Faites attention, faites très attention. Hein. Puis avec les songes allez dans les grottes, vous cachez, allez. Moi, il y a des moments, sincèrement, hein, j'évite de prier, je sais pas trop, parce qu'il me vient des choses, mais j'ai envie d'effrayer la terre. Je sais pas qui c'est qui veut s'imposer comme ça en moi, c'est le Seigneur, sans doute, quand on prie. Mais j'ai envie d'effrayer la terre. Je vais vous dire quelque chose. J'en ai déjà parlé, hein. Mais ceux qui aiment les projecteurs, là, Dieu a préparé quelque chose. Il y a les soucoupes volantes qui vont arriver, qui vont stationner dans les villes. Il va y avoir des projecteurs. Il y a une voix qui va parler, qui va dire « monte ». Et comme il y aura la puissance d'égarement, parce que Dieu les aura déjà livrés depuis un moment, ils vont monter. Bon, moi, pour le reste, je veux pas voir ça. Je veux pas connaître la suite.